Moi aussi, je me suis mis sur mon 31 pour venir. Je me présente, je m'appelle Laurent Lecomte, je suis le CTO de Moonshot Internet. Je vais vous parler un petit peu de Moonshot et de notre produit de retard au départ. Moi, je viens pas du tout du monde de l'assurance à la base. Je me présente aussi brièvement. J'étais chez Orange jusqu'à rejoindre Moonshot il y a 18 mois de ça. Et donc c'est assez intéressant de découvrir le monde de l'assurance. D'un point de vue IT, c'est bien, c'est l'âge de pierre, il y a plein de trucs à faire. Donc c'est assez... C'était des assureurs dans la salle. J'espère bien. Non, mais pour de vrai, quand je suis rentré dans l'assurance, c'est la première fois qu'on m'a parlé de vrais systèmes S400 qui sont encore en fonction. Je croyais que c'était des légendes urbaines, mais non. Donc, et je fais donc partie de Moonshot. Alors Moonshot, on est qui? On est courtier et société de services. On est une spin-off de la Société Générale Assurance. On a levé 6 millions d'euros depuis la création de l'entreprise en mars 2017. L'entreprise a elle aussi 18 mois. On est venu en voisin parce qu'on est situé à Châtelet, donc on est vraiment pas très loin. On est une quinzaine de personnes, mais on recrute, donc n'hésitez pas à aller voir notre site web pour les annonces de poste, ça s'est fait. Et notre objectif, c'est de développer des produits d'assurance simples et utiles à tous. Donc on a commencé sur la gamme Travel, comme expliquait Joël, avec du retard au départ, du retard à l'arrivée, de l'annulation. Kevin a parlé un petit peu de la directive EU 261, alors c'est vrai qu'elle est... Elle est ce qu'elle est, elle est intéressante, mais il y a quand même beaucoup de choses à faire autour, et c'est des sujets qu'on explore. Toujours autour du monde du voyage, il y a le bagage perdu, il y a un certain nombre de sujets sur la thématique voyage. Et puis il y a d'autres sujets qu'on regarde aussi. Tu parlais d'assurance Zongan, d'assurance sur le brid mobile, c'est quelque chose qu'on est en train de regarder également. Donc le leitmotiv de ces produits-là, déjà le leitmotiv de Moonshot, c'est d'être en mesure de pouvoir développer rapidement des nouveaux produits, de pouvoir vraiment les mettre sur le marché, les tester, voir si ça fonctionne ou pas. Et au-delà de ça, de faire encore une fois des choses qui ont du sens dans le quotidien de chacun, d'assurer des petits événements de vie de façon claire, simple, avec une indemnisation qui correspond finalement au moment. Et l'assurance paramétrique finalement rentre très bien dans ce cadre-là. Donc le produit de retard d'avion au départ, en 3 phrases, on garantit un retard au départ de 2 heures ou plus. Si votre avion est en retard, on vous fournit l'accès à un lounge d'aéroport ou à du cash si dans l'aéroport dans lequel vous êtes, il n'y a pas de lounge. Et on fait ça en temps réel, de façon automatique, sans justificatif. L'idée, c'est vraiment que vous êtes dans l'aéroport, le panneau vous annonce que vous venez de gagner 4 heures à attendre que votre vol décolle. Et bien, plutôt que d'attendre à la porte d'embarquement, vous allez attendre dans un lounge, c'est toujours plus sympa. Donc, en termes de souscription, comment est-ce que ça marche? On a 2 modèles de distribution. En fait, notre modèle cible, c'est un modèle B2B2C. On va venir s'intégrer dans le site web d'un e-commerçant, d'une travel agency ou tout autre distributeur. Donc là, c'est le petit encart que vous avez l'habitude de voir dans votre tunnel de commande. Vous cochez pour souscrire à l'assurance pendant l'acte d'achat. Le prix qui s'affiche là, il est effectivement où il peut être calculé de façon paramétrique, donc en fonction des caractéristiques du panier. Et la souscription, elle se fait en même temps que l'achat. Elle se fait en fait en back-office entre le e-commerçant et Moonshot. Donc pour le client, pour l'acheteur, c'est transparent. La souscription d'assurance se fait dans l'acte d'achat sans effort particulier. Donc ça, c'est vraiment notre modèle cible, c'est celui sur lequel on a construit Moonshot avec l'ambition très claire de vendre nos produits à travers des API. Et puis on a aussi un modèle un petit peu, je ne vais pas dire dégradé, mais qui peut correspondre à des distributeurs peut-être un peu plus old school ou qui n'ont pas la bande passante pour intégrer des API dans leur roadmap IT, où là on va vendre directement en B2C, donc on a un site web sur lequel le distributeur va rerouter le client qui va nous permettre de saisir les informations sur l'assurance du client, éventuellement également de percevoir le paiement. Donc un mode un petit peu plus classique de commercialisation. Je disais à l'instant qu'on fait du pricing paramétrique. Alors, Kevin en a déjà un petit peu parlé. Concrètement, ça marche comment?
Au moment, notre API donc de quotation va être appelée avec un certain nombre de paramètres qui sont les caractéristiques du vol, et on va renvoyer une prime qui correspond au risque qu'on mesure et qu'on calcule sur ce vol-là. Pour mesurer le risque, on va s'appuyer sur les informations du vol, c'est-à-dire la date, l'heure de départ, l'aéroport d'arrivée, l'aéroport de départ, la compagnie aérienne, etc. Donc, à titre d'exemple, si on regarde le mois de départ, sans trop de surprise, on a plus de risques d'être en retard quand on part en juillet, en août, quand on part en décembre. Si on regarde la journée de départ dans la semaine, il ne faut pas partir le week-end. Le vendredi, le samedi, le lundi, c'est pas top non plus. Donc jusque-là, c'est des choses assez cohérentes, quoi, hein. Ça colle à ce qu'on a en tête. Et puis, la compagnie aérienne joue aussi beaucoup. Donc là, par exemple, si c'est une low cost, il y avait l'exemple des compagnies qui préfèrent annuler leur vol plutôt que d'être trop en retard. Clairement, le fait de voyager sur une low cost, je ne l'apprends pas, je pense, ça a un impact sur notre probabilité de poireauter à l'aéroport. Les grèves aussi, mais étonnamment pas tant que ça, pas tant que le fait d'être low cost, par exemple. Et la réputation aussi des compagnies est quelque chose qui reflète assez bien finalement la qualité générale du vol et donc notamment les risques de retard. Donc une compagnie qui est très bien notée par les voyageurs, ça va décroître le risque de retard. Une compagnie qui est mal notée, à contrario, ça va surenchérir le risque de retard. Donc il y a plein d'autres paramètres, il y a plein d'autres choses qui rentrent en ligne de compte, il y a des aspects météorologiques également, mais pour vous donner une petite idée, un pricing paramétrique, en gros, ça marche comme ça, on va s'appuyer sur un certain nombre de facteurs, et derrière, il y a un modèle du machine learning qui va nous permettre d'estimer le risque en fonction des caractéristiques du vol. Alors le parcours d'indemnisation, maintenant je l'ai décrit très très rapidement au début, mais un peu plus précisément comment ça marche. Donc là vous êtes à l'aéroport et votre vol est en retard, ça vient d'être annoncé. Donc ce qui va se passer, c'est que nous on a un contrat avec un prestataire de données d'aviation en temps réel, et sur l'histoire de données va nous informer en continu de l'évolution des vols qu'on suit, c'est-à-dire tous les vols sur lesquels on a un assuré ou des assurés. On va analyser ce flux d'informations, on va dire ok, tel vol a un retard de 2 heures ou plus, et donc là on va déclencher de façon automatiquement les sinistres pour les personnes qui sont sur ce vol. Donc concrètement, on va regarder quel est l'aéroport concerné. Si c'est un aéroport qui a un lounge, on va appeler, encore une fois via des API, un prestataire qui va nous fournir un bon d'accès à un lounge. Si ce n'est pas le cas, on va appeler notre prestataire de paiement pour faire remboursement. On va envoyer l'indemnisation au client qui va la recevoir par mail. Le but, c'est vraiment qu'il la reçoive au moment où dès que nous, on a l'information, et au moment où lui-même a l'information, quand il est à l'aéroport, quand il s'aperçoit que son vol est en retard, il va télécharger le voucher, et là, il va pouvoir attendre dans des conditions un peu plus sympathiques le décollage de son vol, donc soit dans un lounge, soit en allant s'acheter un magazine au relais le plus proche. Donc voilà, c'est l'illustration des notions d'assurance paramétrique que décrivait Joël sur le produit qu'on commercialise depuis maintenant un peu plus de 6 mois. Et l'idée, c'est vraiment d'illustrer à travers ce produit-là l'ambition d'avoir quelque chose de simple, de compréhensible et qui soit immédiatement utile à l'assuré dans un moment où ça fait plaisir qu'on pense à lui.